Après les tempêtes des 2 ans et l'accalmie des 3 ans, une nouvelle étape vous attend, les 4 ans. Quels défis et évolutions marquent ce cap? Découvrons ensemble dans ce passage ce qui façonne son développement à cet âge. Cet âge est marqué par le déséquilibre, l'insécurité et le manque de coordination dans presque tout le comportement. L'enfant qui a pu paraître assez bien coordonné à 3 ans peut maintenant trébucher, tomber et avoir peur de tomber. Les signes physiques de tension sont plus fréquents. L'enfant cligne des yeux, mord ses ongles, met ses doigts dans son nez, touche ses organes sexuels et suce son pouce. Il peut même avoir des tics faciaux. Il devient en même temps un individu au sens social très développé. Les amitiés comptent beaucoup, malgré ses difficultés à s'entendre avec ses amis. En présence d'autres enfants, ses problèmes rappellent ceux qu'il a connus à 2 ans. Il est autoritaire, querelleur, agressif. Les parents sont tentés de penser qu'il en est revenu à l'état des 2 ans et demi, alors qu'il s'agit en fait d'un bond en avant qui conduit à une nouvelle étape stable et positive, celle des 5 ans. Mais il est vrai que l'enfant de 4 ans fait souvent penser à ce qu'il était à 2 ans et demi. Il est sujet aux mêmes réactions extrêmes, tantôt timide, tantôt surexcité. Beaucoup d'enfants redeviennent aussi attachés au rite. Ils se fixent des habitudes rigides pour manger, s'habiller ou dormir. Il peut être très difficile de leur faire admettre le moindre changement. Leur inquiétude affective s'exprimera par des larmes, des pleurnicheries et d'innombrables questions. Les 4 ans aiment jouer ensemble. Mais si un anthropologue étudiait la psychologie sociale et la vie tribale des 4 ans, il aurait fort à faire. Les rapports sociaux à cet âge n'ont rien de réunion mondaine, mais sont toujours orageux et violents. Les intrus sont tenus à l'écart dès qu'une bande s'est constituée. On commande, on exige, on pousse et on frappe beaucoup. Le langage devient vantardise. On échange volontiers des injures. C'est un âge rude et sans détour qui se soucie peu de l'opinion des autres. Gézel propose pour caractériser cet âge le mot débridé. L'enfant est débridé dans son comportement moteur. Il donne des coups de pied, des coups de poing et pique des colères. Il est également débridé en paroles. Il est fasciné par les mots et leur sonorité. Pour la première fois, il comprend qu'il existe une série de mots qui ne sont pas du goût des parents. La plupart de ces mots ont 3, 4 ou 5 lettres. Et se rend compte qu'il peut faire bondir ses parents en lâchant une de ses perles, surtout s'il y a un public. Les termes scatologiques le réjouissent particulièrement. Il dira « Maman, tu sais ce que je veux pour déjeuner ? Du jambon, des carottes, de la glace et du caca. » À ce moment, il éclatera de rire, emporté par son irrésistible drôlerie. Conscient du principe du renforcement, expliqué au chapitre 8. La mère, avertie, s'abstiendra de valoriser ces mots brefs en manifestant son mécontentement et en y prêtant trop d'attention. Elle les ignorera au contraire. Ils finiront par disparaître lorsque l'enfant atteindra 5 ans. L'enfant de 4 ans est débridé aussi dans ses contacts avec les personnes. Il aime résister aux ordres, aux injonctions. Les interdictions l'irritent. Il fait l'intéressant, se vante et jure. « Je vais te donner un coup de poing !» est la menace favorite qu'il adresse aux autres enfants. Son imagination se débride elle aussi. C'est un des facteurs qui lui rend difficile la distinction entre le réel et l'illusion. La démarcation entre la réalité et l'imaginaire ne lui paraît pas évidente. Il est plein d'histoires invraisemblables qu'il vous narre sans sourciller. Les parents ne doivent pas commettre la bévue de le traiter de menteur à cet âge-là. Ce serait ignorer que ce qu'il essaye de faire, c'est de distinguer la réalité de la fiction. Mais en le faisant, il perd le contrôle de son imagination. Par exemple, il affirmera à ses parents qu'il a vu une bête plus grande que la maison, dans le jardin, ou qu'hier après-midi, il est monté jusque sur la Lune dans une fusée.
Il n'a pas le sens de la propriété non plus, sauf pour croire que tout ce qu'il voit lui appartient. Mais un enfant de 4 ans n'est pas plus voleur qu'il n'est menteur. À cet âge, il confond le fait d'avoir entre ses mains et le fait de posséder. Le jouet pris chez le petit voisin lui appartient puisqu'il jouait avec, l'a mis dans sa poche et l'a rapporté chez lui. Telle est la théorie de la propriété quand on a 4 ans. Son dynamisme est extraordinaire. Sa vitesse de propulsion élevée, il monte et descend les escaliers en courant, fonce à travers la maison ou l'appartement et claque les portes avec fracas. Sa rapidité d'élocution est aussi très grande. C'est un bavard qui adore discuter de tout. Il est son propre commentateur du monde qui l'entoure et quelquefois aussi son propre public. Il adore forger des mots dépourvus de sens ou trouver des rimes. Avec un de nos garçons, nous avons un jour cherché des rimes pendant une demi-heure d'affilée. Les parents avisés peuvent user de cette passion nouvelle pour le langage pour jouer à toutes sortes de jeux avec des mots. Voir chapitre 11. Il aime tout particulièrement l'humour, l'exagération et les comptines. Si vous entrez dans le jeu, votre bambin de 4 ans appréciera beaucoup que vous lui posiez des questions du genre « Est-ce que tu as un éléphant dans ta poche ?» Il aime la dramatisation, le jeu scénique et sait bien se servir des marionnettes à main. Il organisera autour de lui une mise en scène interminable aussi bien à la maison que dehors, avec des cubes, des voitures, des camions, des trains, des bateaux, des poupées ou des petits personnages. Un enfant de 4 ans nous fait penser à cet homme décrit par Stephen Leacock, qui sauta un jour en selle et s'élança au galop dans toutes les directions. Le 4 ans ne sait jamais précisément où il va. Sa grande vitesse de déplacement et sa structure mentale flottante le conduiront sur des voies écartées et imprévues. Un enfant de 4 ans, à qui sa mère demandait ce qu'il était en train de peindre, répondit « Comment veux-tu que je le sache ? Je n'ai pas encore fini !» Il peut commencer ainsi à dessiner une tortue qui se transformera en cours d'exécution, en dinosaure ou en camion. Il est sujet aux mêmes écarts imprévisibles quand il raconte ce qu'il a vu. Comme Gisèle le décrit, il peut être tranquille, bruyant, calme, préemptoire, à l'aise, impératif, allusif, indépendant, sociable, athlète, artiste, prosaïque, imaginatif, coopérant, indifférent, curieux, direct, prolixe, plein d'humour, dogmatique, stupide et batailleur. À cause des caractères particuliers à cet âge, les enfants de 4 ans doivent être traités avec fermeté. Les parents faibles ou hésitants ont fort à faire avec eux. L'enfant de 4 ans se complaît dans la variété. Il lui faut souvent changer de rythme. Une mère avisée saura toujours prévoir quelques nouvelles activités pour intéresser son enfant de 4 ans et l'écarter d'une situation qui commence à mal tourner. Les jeux et son comportement peuvent facilement dégénérer en sottise s'ils ne sont pas contrôlés. Il faut que la mère ou le père prévoie le moment où cela va se produire et proposer alors une activité nouvelle et intéressante. À cause de son sens social plus développé et du fait que les amitiés occupent une plus grande place à 4 ans qu'à 3 ans, on peut comme sanction efficace l'isoler du groupe. Que la mère dise quelque chose comme « Puisque tu ne peux pas jouer avec Pierrot et Jean-Paul, joue tout seul maintenant. Peut-être que dans un moment, tu pourras revenir jouer avec eux. Je verrai cela. » De cette façon, la mère lui donne une occasion de sauver la face. Elle motive aussi son désir de modifier son comportement, de façon à pouvoir le réintégrer dans le groupe. Si possible, qu'elle annonce alors ses décisions d'un ton calme, sans intonation autoritaire et punitive dans la voix. Tel est l'enfant de 4 ans. Et juste quand les parents commencent à penser que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue avec ce petit monstre, il atteint 5 ans. Tout change brusquement. Au déséquilibre des 4 ans succèdent les 5 ans. Après les explorations des 4 ans, voici venu un nouvel équilibre, les 5 ans. Que réserve cette étape clé du développement ? Nous le découvrirons très bientôt. Pour ne rien manquer,
abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.